Bonjour la communauté Phileas, on vous a montré il y a quelques jours et de manière assez furtive le nouveau modèle de Norbert, l'Origin Tank. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous le présenter d'une manière un peu plus intime. Je vous ai déjà fait part de l'analogie avec le Tiny Tank, donc commençons par là. Lorsqu'un modeur se dit qu'il va créer un dripper, c'est toujours un casse-tête. Il faut offrir la vape d'un dripper, donc tout en vapeur, en rondeur, en saveur, en offrant un maximum de contenance, d'autonomie, pour éviter de remettre du liquide trop souvent, ce qui est rapidement pénible. Quelques solutions existent avec des drippers dotés de très grandes cuves ou en utilisant le système bottom feeder, qui au demeurant est très bien. Aujourd'hui, avec l'Origin Tank, Norbert ouvre une autre voie en proposant un dripper avec un tank sur le dessus et non une cuve sur le dessous. Donc ce positionnement va permettre de produire une vapeur qui va être un peu moins chaude qu'à l'accoutumée et l'alimentation de l'huile liquide s'effectue grâce à un système de dépression. Le tank va délivrer automatiquement quelques gouttes sur votre coton au moment de l'inspiration. C'est pas forcément clair pour vous, alors je vais vous montrer ça de plus près. Euh, Disons déjà que l'atomiseur va se démonter totalement. Il y a un système de joints et nous allons pouvoir déclipser, désemboîter les parties une à une. Déjà la partie tank. Donc, pour le tank, il a une contenance qui est assez énorme de 5,5 ml, ce qui vous laissera le temps de voir venir un petit peu, et il se remplit par le dessus. Il suffit de dévisser, comme je suis en train de le faire, le haut du tank et d'introduire du liquide sur un des deux côtés. Donc je l'ai beaucoup utilisé en 50-50 jusqu'en 20-80 PGVG. Il n'y a aucun souci au niveau de l'alimentation, même sur des taux très élevés. Vous voyez aussi que sur le dessous, vous avez deux petits plots en pic, donc très résistants à la chaleur. C'est par là en fait qu'au moment de l'inspiration, le liquide va goûter en fait sur le coton qui se trouve en dessous. Donc là, pareillement, ça marche vraiment bien. Il faut des fois un petit peu adapter quand même, apprendre à adapter son montage coton, mais c'est vraiment très performant. Cette partie va venir donc s'emboîter sur la base de l'atomiseur. Donc je vais vous la montrer. Vous avez là la bague en fait qui fait office d'airflow et en dessous le plateau. Donc partie ô combien importante. Ce plateau en fait est un plateau à deux plots. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un plateau très similaire à celui de l'Origin Tiny. Au niveau des montages, les trous dans les plots vont vous permettre de faire des montages relativement costauds. Par exemple, en utilisant du Clapton, j'utilise souvent aussi du Cortal jusqu'à 0,5 mm. Donc là, pas de souci. Notez que c'est un atomiseur vraiment axé sur du monocoil. D'un côté, vous aurez donc le montage. De l'autre côté, viendra s'emboîter en fait les deux plots en pic pour l'alimentation en liquide. Sur cette base va venir se poser en fait la bague d'airflow. Donc cette partie est réglable. Vous avez trois positions. Une position à 1,5 mm, à 2 mm et une troisième en fait qui est de 6 mm sur 1,8 mm. Donc une position cyclope que vous pourrez régler pour aller de serré à ouvert au maximum. Donc ça s'imbrique et ensuite les plots en pic. Voilà, ce sont là majoritairement les différences avec le Tiny Tank. Un airflow beaucoup moins restrictif, un très gros tank, donc une réserve énorme de 5,5 ml et le design général. Au niveau du design général d'ailleurs, bon, vous avez vu, il est complètement démontable, c'est très solide, donc malgré les différentes parties qui s'imbriquent, ce n'est pas bancal, ça ne peut pas tomber, ce genre de choses, j'ai vu quelques personnes s'inquiétant de ça. Au niveau du design pur, par contre, j'ai vu pas mal de retours non équivoques ces derniers jours, notamment des retours négatifs. Alors, c'est vrai que j'ai la chance d'utiliser l'atomiseur depuis déjà quelques jours, une dizaine de jours pour être plus précis, et que je suis sûrement déjà habitué à l'avoir en main et à le voir, que ce soit sur un tube ou sur des box, les setups ne me choquent plus spécialement. Il est vrai que visuellement, il est étonnant. Ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, et je conçois que ça puisse
déplaire à premier abord aux gens, mais je pense aussi que c'est vraiment une question d'utilisation et d'habitude. Parce que très rapidement, en fait, ça se fond dans le décor, comme on dit, parce que l'utilisation est vraiment remarquable et sympathique. Je tenais à ce sujet à vous dire d'ailleurs que ce n'est pas parce que l'atomiseur vous semble moche qu'il n'est pas bien. C'est un peu comme nous tous. L'important n'est pas dans notre forme extérieure, c'est notre plateau de montage. L'important, c'est l'amour. Je vais faire un montage. Je vous retrouve d'ici quelques minutes pour vous parler du rendu et de ces choses-là de manière un petit peu plus précise. A tout de suite.